Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Influenceuse, croyez-moi, faut aller la suivre sur les réseaux sociaux parce que vous allez beaucoup entendre parler d'elle. Vous la voyez comme ça un peu timide parce qu'aujourd'hui c'est sa première, mais elle est vraiment dans son époque. Elle est très intelligente, elle est mimi comme tout. Et nous on s'est pris d'amour pour elle à la chaîne People 24 et vous allez voir que de temps en temps elle viendra comme ça parler avec les artistes qu'on invite et nous parler de sa petite vie, n'est-ce pas Maëlys? Oui. Eh ben voilà. Alors. À côté, il y a notre ami Daniel qui est là également. Daniel de Martigues. Daniel, à chaque fois que je le vois, moi il y a une chose que j'adore, c'est toujours la bonne humeur. Non mais sans déconner, vous avez des gens comme ça qui véhiculent le côté positif. C'est le sud. Hein. Voilà, et Daniel c'est ça. Mais c'est un peu perturbant de voir quelqu'un toujours heureux. Eh oui, mais c'est mon caractère en plus. Non mais sérieux Daniel. Que ce soit Daniel. à 4h ou 5h ou 6h du matin, je suis toujours de bonne humeur, je me lève et je danse. Et ben voilà, c'est bon. Moi ça me va. Immédiatement on va donner la parole à notre Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler à présent? Aujourd'hui, je vais vous parler du parenting. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir un enfant, de l'éduquer et de le partager. Et c'est ce que beaucoup de couples de la télé-réalité font depuis quelques mois, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux bébés. On peut parler de Jessica et Thibaut, Carla et Kevin, Nabila et Thomas, Gesta et Benoît. Enfin, ça n'arrête plus. Et jusqu'à présent, la loi faisait qu'ils avaient tout à fait le droit de leur créer un compte Instagram pour toucher une cible plus large. Qu'ils avaient le droit de faire une émission de télé-réalité. On peut parler de Ruby. Je suis obligé de vous interrompre Virginie parce que je veux vraiment qu'on soit très précis et très clair vis-à-vis des téléspectateurs parce que dans les faits ça ne concerne pas que les gens de télé-réalité. Concrètement, de quoi s'agit-il? C'est tout simplement qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, eh bien, de plus en plus de parents ont mis leurs enfants en avant sur ces réseaux sociaux, les ont fait travailler, même si les enfants, certains parents disent mais ils aiment ce qu'il fait, ils sont en train de jouer, etc. Et certains de ces enfants se sont vus avoir des centaines de milliers, voire des millions de followers, et pour le coup gagnent beaucoup d'argent par le biais de ces différents réseaux sociaux. Il y a notamment, je crois que c'est Swan et j'ai plus le second nom, Swan et Léo, je crois qu'ils s'appellent, qui sont suivis par 4,5 millions de personnes sur Instagram et les parents ont été, sur YouTube, pardon, et les parents ont été obligés de se justifier parce que du coup les enfants tournaient pratiquement 3 vidéos par semaine et la loi se devait de changer. Donc je vous laisse poursuivre parce que la loi vient de changer, mais je vous laisse poursuivre Virginie. Ouais, donc je voulais juste clasher donc le fait que peut-être tout cet argent, notamment l'émission Carla et Kevin égale Ruby, eh ben l'argent n'a certainement pas été dans les poches de Ruby, sauf jusqu'à cette loi qui a été il faut savoir que cette loi est très récente, hein, c'était la semaine dernière. Le Parlement effectivement a fait passer une loi qui dit que désormais les enfants que l'on voit sur les réseaux sociaux, à partir du moment où ils font des vidéos qui sont assez répétitives, etc., et qui leur prennent du temps, eh bien, sont considérés désormais comme des enfants mannequins. Et donc, les parents doivent verser leur rémunération sur un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, et que cet argent sera libéré donc à la majorité des enfants. Mais moi, je trouve ça un peu, excusez-moi, un peu particulier, on va dire comme ça, parce que par exemple, je sais pas ce qu'il en est pour Swan et Léo, peut-être que j'écorche le nom, mais on va afficher leur adresse sur les réseaux sociaux immédiatement. Sachez que quand vous êtes suivi par 4,5 millions de personnes, même si les parents versent un petit SMIC aux enfants, chaque mois c'est entre 300 et 500 000 euros qui tombent dans la caisse des parents. Donc l'idée, enfin peut-être pas forcément 500 000, mais ça va facilement de 150 à 400, 500 000 euros. Donc moi je pense que cette loi elle aurait été bien si c'était un pourcentage sur chiffre d'affaires réellement généré plutôt que le reste. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport à l'émission qui avait été faite sur Kevin et Carla égale Ruby, là par contre comme c'est à la télé, l'enfant normalement il touche de l'argent, enfin c'est mis de côté normalement. Alors quand c'est dans le cadre des réseaux sociaux, ok, mais l'émission... On est d'accord, quand c'est dans le cadre d'une émission de télévision, ils ont
normalement, il y a forcément un cachet parce qu'ils sont considérés comme artistes. Aussi. Mais vous le savez très bien qu'aujourd'hui, la plus grosse partie des revenus de toutes les personnalités de la télé-réalité, c'est pas les émissions, c'est les placements de produits qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ma chère Aniki, ça vous évoque quoi, vous, le fait que les parents, justement, mettent en avant leurs enfants? Un bond dans le passé, vous avez connu ce petit chanteur qui s'appelait Jordi? Tout à fait. Il y a eu aussi des sacrés moments de ravage avec les parents de cet enfant. Et d'ailleurs, cet enfant, il est plus en vie, d'ailleurs. Ah si, oh là, non, il est pas mort aujourd'hui. On l'a revu. On l'a revu. Dire que médiatiquement, il existe moins. Mais c'est bien ses parents qui l'ont dépouillé. Oui, et justement, son père a pris son argent. Et je sais qu'il y a eu un procès contre Sony Music parce que les parents, Jordi a essayé de se retourner contre Sony Music qui aurait dû, selon lui, le protéger de son père, qui a pris tout son argent. Mais non, il a perdu ce procès. C'est marrant qu'on ait ce débat parce qu'on a justement eu la jeune Maëlys qui est là. Maëlys, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton compte Instagram? Moi, au début, c'était juste pour suivre mes amis, connaître les personnes populaires et tout ça. D'accord. Et après, moi, j'ai voulu moi aussi essayer de faire des photos. D'accord. Voilà. Et puis, petit à petit, y a des gens qui commencent à te suivre, etc. Ça fait quoi quand tu vois des gens qui te suivent? Au début, ça fait bizarre. Ouais, j'étais... T'as des gens que tu connais pas, qui t'ont rajouté. Ça fait quoi au départ? Au début, déjà, je connaissais pas ces personnes. Donc, parfois, ils venaient me parler en message, ça, mais après, comme je les connaissais pas, je répondais pas forcément. Alors, il faut préciser que pour Maëlys, il y a papa qui veille à tout ça, il y a les parents qui regardent, et que derrière, c'est extrêmement contrôlé, de manière à ce que, justement, il n'y ait pas d'excès. Mais vous voyez, l'excès des réseaux sociaux, c'est qu'une jeune fille comme ça, qui, sur ses photos, est toute mimi, etc., on ne sait pas qui vient lui parler, etc. Donc, c'est très important ce que tu viens de dire, Maëlys. Il faut faire très, très attention et surtout ne pas accepter d'inconnus quand ils t'envoient des messages. Ruby, vous vouliez dire quelque chose? T'as combien d'abonnés, Maëlys? Maëlys, elle démarre, elle n'a pas beaucoup d'abonnés sur son réseau. Je crois que tu as 200 et quelques personnes qui te suivent, mais à son niveau, ça fait quand même, je crois, 250. À son niveau, c'est quand même surprenant parce que quand on sort du spectre... de ses amis proches, de l'école, etc., ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui se sont senties, je dirais... touchées par elle. Oui, Vincent. Je voulais juste savoir, tes parents regardent ton portable ou les applications pour contrôler un peu, ou t'es totalement libre avec ton téléphone? Mon père, il me fait confiance, il sait très bien que je fais pas n'importe quoi. Non, mais ça c'est sûr, mais via d'autres personnes qui pourraient te contacter. Ceci étant dit, moi je peux vous dire, parce que j'ai discuté avec le papa, il regarde énormément, il surveille tout, il a mis avec les amis, il regarde tout ça, donc bien évidemment que c'est contrôlé. Mais simplement, moi, ce que je trouvais d'intéressant, c'était d'avoir le point de vue d'une jeune fille qui est aujourd'hui dans cette... Parce qu'il y a aussi ce côté un peu décalage, nous on est plus âgés et on comprend pas, mais... Elle, à son âge, ils ont grandi dedans. Pour eux, c'est juste la normalité. Ruby, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors moi, je trouve en fait qu'elle a l'âge, en fait, tout simplement, pour avoir accès à Instagram ou les réseaux sociaux. C'est tout à fait... c'est de son âge, en tu as quel âge, Maëlys? Elle a 13 ans. Ouais. 13 ans, c'est grand, à un moment donné. Donc, c'est à partir de 13 ans, d'ailleurs. Donc voilà, donc après, il y en a qui ont 9 ans... 8 ans, même 7 ans. Là, je trouve que c'est hyper excessif, en fait. Bon, en tous les cas, je vous applaudis pour ce sujet. Ma chère Ruby Nicara, nous, on était heureux de vous accueillir pendant une semaine. C'est la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite, Ruby? Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. En tous les cas, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro de la télé.